Je reçois aujourd'hui l'essayiste, journaliste économique et éditeur Pierre Jovanovic. L'auteur n'a de cesse de nous transporter dans ces lieux où visibles et invisibles se mêlent, réussissant ce tour de force de rendre plus réel un ange gardien, une expérience de mort imminente ou une apparition mariale qu'une bulle spéculative. La planche à billets, le monde virtuel de la finance en pleine dégringolade. Le factuel rend libre chez Jovanovic plus qu'une longue théorie. Le journaliste traque les faits qui invalident les dogmes aveuglants et restitue au message d'origine toute sa force d'émerveillement. Bienvenue dans le monde de Pierre Jovanovic, bienvenue dans le monde réel de Géopolitique Profonde, générique. Nous sommes en guerre. Il ne faut pas avoir peur. Bonjour dans le monde réel, bonjour chez Géopolitique Profonde TV. Je rappelle, comme à chaque début d'émission, la nécessité de souscrire à la revue Géopolitique Profonde TV. Vous y retrouverez les meilleures signatures de ces personnes que vous avez aussi par ailleurs sur GPTV, bien évidemment. L'année anniversaire, eh bien, vous aviez Franck Pengam, vous avez Philippe Herlin, Laurent Ozon, le général Delavarde, une multitude de signatures que vous retrouvez sur GPTV, la chaîne Géopolitique Profonde TV. Bonjour Pierre Jovanovic. Bonjour Nicolas Stocker. Et bonjour donc dans Géopolitique Profonde. On a regardé ensemble ce générique de GPTV. Il y a deux personnages qui se distinguent quand même de toutes les images du reste. Vous avez Klaus Schwab qui nous explique qu'il ne faut pas avoir peur. Et puis celui dont il est le mentor, un des mentors peut-être, Emmanuel Macron, qui lui nous dit « nous sommes en guerre ». On trouve un peu la structuration du monde d'aujourd'hui. Alors est-ce qu'on cherche à nous faire peur, vous allez nous le dire, mais une sorte de double injonction contradictoire entre tu vas peut-être mourir à la guerre, mais il ne faut pas avoir peur. Qu'est-ce que vous en pensez, Pierre Jovanovic ? Vous savez, alors, en tant que journaliste et avec une bonne quarantaine d'années maintenant d'expérience, je peux vous dire que ce que j'observe de ce gouvernement, enfin de ces gouvernements, mais surtout en particulier du gouvernement Macron, c'est la pression permanente qu'il met sur le peuple français, en les mettant sous un stress permanent. Soit que ce soit à cause des attentats, par exemple, de toute façon, à partir du Bataclan, je ne sais pas si vous vous souvenez, depuis le Bataclan, 2015. En fait, exactement, il n'y a pas un mois sans lequel nous ne sommes pas mis sous stress. Moi, je me souviens, par exemple, de l'année dernière, vous vous en souvenez certainement, cet hiver, on n'aura pas d'électricité, faites des stocks de bougies. Non mais, je veux dire, dans un pays où on a je ne sais plus combien de centrales nucléaires, ensuite, forcez les gens à faire la queue dans les stations-service pour faire le plein régulièrement à chaque pseudo-grève des camionneurs, de la CGT, des raffineurs et que sais-je. Quand ce n'est pas ça, vous n'aurez plus de gaz. Attention, vous n'aurez plus de gaz. Faites la provision de gaz. Ensuite, il y a la guerre. Nous n'avons plus d'huile, nous n'avons plus de moutarde. Enfin, je veux dire, c'est toutes les semaines en permanence. Il y a, j'ai l'impression que le peuple français est maintenu comme dans une cocotte minute, en fait. C'est-à-dire que dès qu'il y a trop de pression, en fait, il baisse un peu. Et en plus, dès que ça devient trop calme, on remonte un peu. Grâce à deux poisons que j'appelle poisons, c'est BFM TV.
et CNews, voilà, avec leurs petits copains TF1, France 2, etc. Mais c'est surtout BFM et CNews qui sont... Chaîne d'infos en continu. Exactement, c'est devenu véritablement... Comme le 11 septembre, on voit les tours tomber toutes les 30 secondes. On se demande combien de fois à la fin de la journée elles sont tombées. C'est ça, c'est ça. Et donc c'est une opération, si vous voulez, de mise... Et on l'a vu pendant le Covid, la vaccination, rappelez-vous. Mais j'ai rien oublié du premier confinement. Ne touchez pas aux poignées de porte. Vous vous souvenez de ça ? Oui, ne touchez pas aux poignées de porte. Il y a le virus dessus. Ne touchez pas aux billets de banque. Vous vous souvenez de ça ? Avec vos cartes, avec les cartes de crédit. Il faut payer avec la carte de... Voilà, il y a le virus dessus. Et ainsi de suite, ce qui a rendu les gens paranoïaques, schizophrènes. Et aujourd'hui, on le voit, je l'ai déjà dit, mais là, c'est un constat qui a été fait par la FAA encore récemment. C'est-à-dire que le nombre d'incidents, de bagarres entre personnes, passagers dans des avions est absolument phénoménal. C'est en hausse de, je ne sais plus, 600, 700 personnes. Donc dans les endroits confinés, oui, voilà, les dans gens des ne endroits se supportent plus. Exactement. C'est-à-dire qu'ils sont paranoïaques. Et même aujourd'hui, moi, je le vois des fois, je vois des gens avec un double masque, complètement paranoïaque. Enfin, ça a rendu les gens... Vous savez, même aux livraisons de bagages, dans les aéroports, il y a des bagarres maintenant. J'en ai déjà parlé, mais c'est un truc qu'on observe régulièrement. Vous savez, je suis abonné à toute la presse américaine et anglo-saxonne, et je vois en temps réel ce qui se passe. Et le Covid a été le sujet d'une immense expérimentation. Et il y a encore 2 jours sur Zero Hedge, mais sur d'autres médias, là on a la preuve que le virus a été fabriqué en labo à Wuhan par monsieur Peter Daszak, qui est une espèce d'ONG et qui a servi à financer blabla, etc. etc. Voilà. Vous avez vu les effets aussi sur les gamins dans les établissements scolaires. Ces générations d'enfants perdus qui ont vu leur professeur masqué pendant des mois sont dans une situation de délabrement psychique. C'est finalement pire terrible. pour les petits, vous savez, les petits qui avaient 2 ans, 3 ans. Vous vous souvenez, je veux dire encore pour ceux qui avaient 10, 12 ans, mais pour les petits, 3, 4, 5 ans, etc., dans les maternelles avec les masques, mais vous souvenez qu'on avait interdit même les parents de venir, si les parents n'étaient pas vaccinés, il fallait vacciner les enfants, c'était criminel. Et le pire de tout ça, c'est-à-dire que dans le TGV, vous avez le droit de prendre le café debout, mais pas assis, ou assis, pas debout, je sais plus. Et je me souviens de tous ces petits capots, de tous ces petits gardiens de camps de concentration, les contrôleurs de TGV. Oui, remontez votre masque jusque sous votre nez. Sur la bouche et aussi sur le nez. Voilà. Ouais, voilà. Non, mais vous vous rendez compte, dès que vous donnez le pouvoir de coercition à quelqu'un, ils en abusent. Voilà. Et c'est typique. Et là, on le voit avec le gouvernement. Là, c'est le pouvoir il est colossal. Il est absolument colossal. C'est une course de vitesse. Parce que Klaus Schwab, on l'a vu tout à l'heure, en fait, ils veulent absolument implémenter le contrôle social digital, total, exactement comme en Chine. Je suis très bien placé pour le dire, pour une raison très simple, c'est, vous le savez, j'ai écrit la biographie, oui, il y a de ça, de la banquière de la JP Morgan Black Master. Absolument. J'avais annoncé à l'avance qu'elle se fera virer de la JP Morgan et qu'elle sera sauvée par une banque européenne, ce qui a été le cas. Elle a été sauvée par la banque espagnole Santander. Et ensuite, devinez où on l'a mise, parce qu'elle est détentrice de secrets colossaux, notamment sur la manipulation de l'or et de l'argent, eh bien, à ID 2020, ID 2020, c'est-à-dire c'est le programme de mise en place de la carte d'identité unique avec passeport, votre vaccination, votre carnet de santé, votre permis de conduire, bref, tous les détails, tout, absolument tout en une seule carte. Exactement comme en Chine. On va vers le crédit social et bien entendu avec les moyens de paiement. Et n'oubliez pas, je suis journaliste informatique bancaire à la base et c'est ce qui m'a permis de voir tout ça avec justement la distance. C'est pour ça que les autres ne l'ont pas vu. Je précise. C'est pour ça que je l'ai vu avant tout le monde peut-être. Voilà. Alors on va commencer par justement ce qu'il y a de moins à l'ensemble des lectures de vos ouvrages, ce qui est le moins réel et pourtant qui a le plus d'impact aussi sur nos vies. L'aspect financier. Vous avez écrit une partie de vos livres. D'ailleurs, en général, les livres
sont plutôt sur le passé. Le livre que vous venez de citer, là, Flight La Quête Masters. bancaire, est un des seuls livres sur le futur, et sur le présent et sur le futur. Non, il y a 777 aussi. Ouais. Alors 777, voilà, Bien sûr. c'est la planche à billets, l'invention, qui fait que finalement vous considérez que l'oligarchie qui est mondialiste, qui est au pouvoir aujourd'hui, est une élite de faux monnayeurs. Est-ce que vous pouvez entrer un peu dans les détails de la planche à billets, de la fausse monnaie, de la monnaie de singe finalement? Si vous voulez, c'est quelque chose que j'ai compris en écrivant le livre 777. Je me rappelle les faits. Nous sommes le 29 septembre 2008. J'étais déjà connu à l'époque, parmi les Français, mais dans d'autres pays également, La fameuse crise des pour subprimes. enquête. Oui, non, mais pour mon livre, enquête sur l'existence des anges Oui. gardiens. Oui, oui. Donc vous savez que tout écrivain est marqué Par un livre au par moins. son dans sa- premier livre. Alors. C'est son premier livre qui lui sort de tampon, hein, de passeport, de visa, hein, dans ce monde invisible. Voilà, on va dire ça comme ça. Donc c'est l'enquête sur l'existence des anges gardiens. Voilà, donc ma spécialité, c'est les anges. Hein, ouais, on va dire ça comme ça. aura le temps d'y revenir. Et le 29 septembre, c'était la fête des anges, la fête des archanges, Saint-Gabriel, Saint-Michel, etc. Qui, dans l'Église catholique que vous aimez tant, est réduite à Saint-Michel, à l'archange. Oui, ils ont Michel. tout rassemblé pour qu'on n'en parle pas. Voilà. C'est ça. Et le 29 septembre, donc moi j'organise toujours un dîner en l'honneur des archanges, bien entendu. Et j'avais quand même branché la télévision. J'étais en direct sur CNBC. Puis je faisais des allers-retours CNN, CNBC. Et CNBC, c'était la chaîne de Wall Street. On va dire ça comme ça. C'était la seule équipe qui avait une équipe une dizaine de journalistes et de caméramans sur ce qu'on appelle le floor à Wall Street, à New York. Ouais, voilà. Et à l'époque, déjà, c'était extrêmement tangent. Et à la fermeture de Wall Street, donc là, au moment où il tape sur la cloche. Hein, la cloche, c'est important, n'oubliez pas. C'est le symbole de l'Église catholique, la cloche. Hein, ça a quand même servi pendant des 2000 ans à appeler les gens à prier, hein, ou à la messe, la cloche. Donc C'est le les tocsin. protestants, exactement, les protestants ont pris une cloche d'église pour la mettre au Dow Jones, au Wall Street, et quand vous avez le son de l'ouverture, On dit, voilà, et Wall vous avez Street le ouvre à la ding, hausse ding, ou ouvre à la baisse. non, c'est l'ouverture de Oui, la de séance. toute façon. Voilà, Mais- c'est l'ouverture de la séance et fermeture de la séance. Et au moment où ils ont fermé la séance, que dans des journées absolument apocalyptiques, le Dow Jones s'est arrêté sur le tableau, moins 777,7. Donc pour Ce qui sonne le glas ce jour-là? Qui était complètement... Et moi, je ne connaissais un seul livre dans le monde entier qui a été écrit depuis qu'on collectionne des livres depuis l'histoire de l'humanité. Il n'y a qu'un seul livre qui repose sur 777, 777 et ainsi de suite. C'est l'Apocalypse de Jean. Voilà. Et c'est à partir de ce moment-là où j'ai commencé je me suis vraiment intéressé à la chose. Et n'oubliez pas... Livre sacré, livre sacré, chiffre sacré le 7, mais comme on en parlera dans un autre livre, 888, on sait que le Christ et que Dieu a énormément de sens de l'humour. 777, ça fait penser aussi à l'économie casino. C'est les 3-7. Le bandit manchot. Attendez, mais les traders américains appellent Wall Street le casino. Et voilà. Donc, quand ils ont vu moins 777,7, c'était vraiment c'était de très très mauvais augure. Mais pire encore, ce jour-là, exceptionnellement, ça arrive peut-être une fois tous les 100 ans ou tous les 50 ans. C'était en même temps la nouvelle année juive. Oui. Voilà. Et donc, ce moins 777 augurait la pire des choses. Parce que d'une part, la moitié des traders, si vous voulez, avec... accumuler toutes les bouteilles de Dom Pérignon pour fêter la nouvelle année juive. Et là, ils ont remballé toutes les bouteilles de Dom Pérignon parce que là, elles commençaient très très mal. Et aujourd'hui, on n'est toujours pas sorti de cette méga explosion de Wall Street, tant et si bien qu'aujourd'hui, même les banques centrales perdent des centaines de milliards. Voilà, j'en ai déjà parlé. Et je le dis et je le redis, sur la base du livre 777, j'ai expliqué, écoutez, si mon explication est la bonne, Benoît XVI va se faire virer. De l'intérieur, ce n'est pas quelqu'un qui va le tuer de l'extérieur, comme par exemple l'attentat contre Jean-Paul II. Il va se faire virer de l'intérieur. Et c'est exactement ce qui s'est passé, grosso modo, 2 ans après la publication de mon livre. Il se dit que le jour de son départ,
où la veille de son départ, on ne pouvait plus, dans la cité vaticane, retirer de distributeurs de billets. Justement. Non, mais Il semblerait que tout était prêt pour bloquer en cas de refus du pape d'abdiquer. Alors, techniquement, si vous voulez, il y avait de très, très grosses affaires financières qui étaient là. Il était question oui, non, mais là, il était question de récupérer, notamment parce que le Vatican a quand même un certain nombre de lingots d'or. Hein, je veux dire, c'est pas le dernier. Et moi, je rappelle, si vous voulez, que c'est la JP Morgan qui pilote le plus grand des business du Vatican, c'est-à-dire tous ces biens immobiliers commerciaux, là je précise, très important de comprendre ça. De même que McKinsey, l'agence de communication du pape actuel. Oui, non, mais voilà, tout est dit. Mais JP Morgan est chose que le gouvernement américain a forcé la main, littéralement, à le faire partir dans le sens où la banque JP Morgan a donné une conférence de presse. Alors de mémoire, c'était à Milan. Et c'est la première fois dans l'histoire de la banque, parce que la banque est quand même tenue au secret bancaire par définition. Par exemple, si vous êtes vous êtes à découvert à la banque et que la banque vous dit monsieur, vous commencez à nous agacer, vous prenez vos fonds et vous partez. Mais c'est couvert par le secret bancaire. Alors que là, la JP Morgan a convoqué toute la presse italienne et financière européenne et elle a donné une conférence de presse en disant le Vatican fait du blanchiment, donc nous allons l'éjecter, nous l'éjectons de notre banque, JP Morgan, alors que c'est elle qui pilote le reste, pour le compte du Vatican, première chose. Et que s'est-il passé ensuite ? Eh bien, dans la foulée, la totalité des distributeurs automatiques au sein du Vatican, c'est-à-dire il y en a grosso modo de distributeurs automatiques plus les terminaux de paiement, c'est au total une soixantaine. Voilà. Le lendemain, ont été mis en panne. Tous les touristes, les centaines de milliers de touristes qui venaient, en fait, ne pouvaient plus payer dans les boutiques de souvenirs du Vatican, donc c'est tout l'argent qui leur échappait. Leur chiffre d'affaires était en baisse de 90%. Les touristes sortaient du Vatican pour vider les dabs tout autour. Résultat des courses, évidemment, il n'y avait plus d'argent, nulle part. Et au bout de 3 jours ou 4 jours, indépendamment du fait que le Vatican ne pouvait même plus payer les gardes suisses, vous me savez, ils étaient éjectés du système, exactement comme l'Iran. Je ne sais pas si vous réalisez. Comme ce qu'ils ont essayé de faire avec la Russie. Non, ce qu'ils ont fait avec la Russie. Là, ils sont éjectés du système du réseau de compensation SWIFT. Voilà, du réseau SWIFT. Voilà. Et donc, Benoît XVI, voyant tout ça, donc là, la pression montait. Benoît XVI donne sa démission. Le lendemain matin, à 8h, la totalité des terminaux de paiement au sein de l'État du Vatican se sont remis à fonctionner. Vous retrouvez une situation normale. Voilà. Et ils ont été rétablis sur SWIFT. Donc vous voyez que c'est quelque chose qui d'abord était financier, mais bon, ça, la plupart des cathos, et surtout des cathos des papistes, alors ça, on ne va pas le voir, ils préfèrent voir ça dans des trucs, alors que c'est des affaires de grosses sous. Encore une fois, du factuel. C'est du factuel. Oui, mais c'est signé. Je veux dire, il donne sa dème. Et le passage quand même d'un pape plutôt conservateur à un pape plutôt progressiste, il n'y a pas aussi une raison de cet ordre ? Je pense que je pense qu'en fait l'élection des papes aujourd'hui en fait est vraiment bien pilotée. Voilà. Oui, mais bon, justement. Rappelez-vous, la CIA avait tout fait pour que Jean-Paul II soit élu. Enfin, que le Polonais soit élu pour faire tomber le pacte, j'allais dire pacte de Varsovie. Enfin. L'ancien système de l'Union soviétique et de ses annexes. Et le glacis européen. Et le glacis, voilà, avec Lech Walesa, avec le général Jaruzelski, le fameux général Jaruzelski avec ses lunettes noires. C'était quand même assez grandiose. Trouvé résidence dans le 16e arrondissement de Paris, juste en face de Radio Courtoisie. Voilà. Mais vous savez quoi ? Je vous le dis et je le dis aux spectateurs, c'était signé. Benoît XVI donne sa démission et le lendemain, le Vatican est rebranché à SWIFT. Voilà. Aujourd'hui, la Russie n'est toujours pas sur SWIFT.
Donc c'est important de comprendre ça. Voilà, donc effectivement, ça fait partie, si vous voulez, pour moi, c'est du factuel. Voilà. Pierre Jovanovic, j'aimerais revenir à 777, et donc à ce chiffre 777 qui s'affiche, qui marque alors peut-être le début de la fin du système, mais en même temps l'accélération de ce que vous pointez du doigt, c'est-à-dire la planche à billets, c'est-à-dire des sommes astronomiques considérables. Depuis cette date-là, finalement, on n'a jamais autant fait fonctionner la planche à billets, mis de liquidité dans le système pour lui éviter justement une thrombose finale, une espèce d'engorgement définitif. Tout à fait. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, par exemple, le monde entier... il y a 2 mois à peu près, on était à 313 ou 315 trilliards de dollars de dette pour le monde entier. Je pense que les États-Unis sont à 35 et c'est 3 trilliards de plus chaque année maintenant. Parce que c'est exponentiel. À un moment donné, ça va très vite. Donc les États-Unis... Et d'ailleurs, vous savez... Aujourd'hui, aux États-Unis, il y a une crise qui est absolument phénoménale qui est de type Weimar. C'est-à-dire du début de la République de Weimar, lorsque le banquier allemand Rudolf von Havenstein pilotait la Bundesbank, enfin l'équivalent de la banque centrale de la République de Weimar. Et ça va aller de plus en plus vite, d'où cette envolée de l'or, du cours de l'or. Tout est lié, voilà. Et les États-Unis vont voler en éclats. Mais quand ils vont voler, enfin leur système financier va voler en éclats, il va entraîner avec lui tout le reste. Voilà. C'est aussi simple que ça. C'est-à-dire que les distributeurs, les gens ne pourront plus retirer, que peut-être 20 euros ou 50 euros. Et d'ailleurs, il y a 7 ans, je me souviens de l'avoir chroniqué dans la revue de presse, et même à la radio à l'époque, à Bruxelles, ils ont fait passer une loi. Alors, je ne sais pas si c'est une loi ou une circulaire, mais je pourrais le retrouver. C'est-à-dire que si jamais une banque éprouve des difficultés, il sera interdit aux citoyens de s'approcher de la banque elle-même. C'est-à-dire que vous ne pourrez pas vous approcher. Si vous vous approchez de la banque pour manifester, des choses comme ça, vous serez d'office arrêté, mis en garde à vue. Enfin, voilà, c'est l'idée. Donc, ils savent que le système ne pourra pas tenir. Là, ils jouent le temps. Et c'est ce que je dis toujours, moi je l'observe, c'est eux ou nous. C'est-à-dire cette espèce de caste, cette nouvelle caste que j'appelle, qui est née avec le film Wall Street, le tout premier. Greed is good. L'avidité, c'est bien. C'est amasser le plus possible. Et on le voit aux États-Unis. Vous savez, ces acteurs américains, mais les acteurs, c'est les plus visibles. On ne voit pas les gens de Wall Street, par exemple, qui sont infiniment plus riches d'ailleurs que les acteurs. Mais je prends l'exemple de ces acteurs qui achètent un grand château en France, ils achètent des appartements à Rome, à Naples, à New York, en Californie. Enfin, je veux dire, les mecs jonglent avec 25 propriétés plus luxueuses qui leur servent strictement à rien. Mais c'est juste pour montrer aux autres, aux petits copains, qu'ils ont plus d'appartements. Grosso modo, c'est un concours de quéquettes. C'est l'idée. Vous voyez Et il y a un journaliste du ex-Wall Street Journal, Michael Lewis, qui a montré ça très bien. C'est-à-dire que les traders font la course entre eux. Ils font la course, c'est-à-dire c'est celui qui va gagner le plus. Moi cette année, j'ai pris 300 millions. Ah ben je t'ai battu, j'en ai pris 350. Et l'année d'après, il va essayer de le battre. Vous avez ça aussi entre les grands oligarques, entre Bezos, Musk, Arnault, vous savez, quelques-uns. Qui est le plus riche Mais exactement, mais le plus... Et on en tire gloire, nous d'ailleurs, d'avoir l'homme le plus riche, alors que la France ne s'est jamais aussi appauvrie. Non mais attendez, confondez pas tout. Entre une richesse industrielle, comme c'est le cas de Bernard Arnault, n'a rien à voir, si vous voulez, avec le concours de quéquettes. Et je vous donne l'exemple. Vous avez par exemple le patron de SAP, ils se sont battus à coups de voilier, celui qui avait le mât le plus haut à la Coupe of America. Si c'est pas un concours de quéquettes, je sais pas ce que c'est. Vous comprenez ? C'est celui qui mettait le plus de milliards pour avoir le bateau le plus rapide, le plus solide, le plus entraîné. Alors, vous allez me dire, c'est ce qui fait avancer le capitalisme. Oui, c'est vrai. C'est vrai, c'est l'un des moteurs, absolument.
C'est exact. Il y a Howard Bloom, c'est un écrivain que j'adore et qu'on a publié. Il a écrit un livre qui est extraordinaire, qui s'appelle Le génie du capitalisme, et qui explore justement ce domaine, où il montre bien effectivement que le monde dans lequel le progrès qu'on a fait, les progrès que nous avons faits, sont justement liés à ça, c'est-à-dire à cette volonté de dépasser les autres. C'est le moment peut-être de passer de 777 à 666, qui d'ailleurs, c'est dans ce sens-là. On aurait pu penser que la trilogie 666, 777, 888 soit dans ce sens, et non. Vous avez fait d'abord 777, et après 666. Mais 777 parce que ça s'est passé le 29 septembre 2008. J'ai bien compris. Mais moi, je veux revenir maintenant à 666. Pourquoi ? Parce que 666, vous commencez à... On passe imperceptiblement de l'aspect purement financier, voire concurrentiel dont on vient de parler, à autre chose, à un versant, même si à nouveau on reste dans le factuel avec 666, vous allez pouvoir l'expliquer d'ailleurs, c'est intéressant. Néanmoins, on arrive au chiffre de la bête, on arrive à quelque chose qui est de l'ordre du maléfique, donc de quelque chose qui, à un moment donné, est aussi de l'ordre de l'invisible. On passe de... Vous savez, déjà dans 777, on était à mi-chemin entre les deux. C'est-à-dire que oui, vous avez raison, je veux dire, mais vous avez raison. Et donc 666, en tout cas... Mais les deux, si vous voulez, sont dans la réalité. Beaucoup de choses. Montrent qu'en fait, il y a une réalité invisible. Mais dans les deux cas, il y a l'Apocalypse. Exactement, qui se... Enfin non, pas dans 888, mais dans les... Non, je parle de 777 et 666. Mais dans les deux, si vous voulez, vous avez ce monde invisible qui se superpose littéralement sur notre monde visible. Et c'est le drame de la France aujourd'hui, de cette laïcité. On ne peut pas avancer, on ne peut pas prendre des décisions aujourd'hui en ne tenant pas compte justement de la puissance qu'ont les idées, j'allais dire religieuses, que ce soit la religion, que ce soit les chrétiens, les musulmans, les protestants. Et les juifs. Vous comprenez ? D'ailleurs, aujourd'hui, on le voit très bien. Et puis les nombres par rapport aux chiffres. On est dans une société où la finance, c'est que les chiffres, mais vous avez en arrière-plan les nombres, et derrière les nombres, c'est la symbolique. Mais je montre que et vous le ramenez. Je montre que c'est véritablement positif. Je montre que le 666 n'a rien de maléfique. Vous pouvez nous le rappeler ? Pourquoi 666 ? Ce nombre d'hommes pour celui qui sait calculer. C'est-à-dire que c'est Salomon. Oui, mais n'oubliez pas, le livre 666 sort du 777. Voilà. Ouais. C'est-à-dire que mes livres sont on va dire, c'est à tiroir. C'est-à-dire que chaque livre donne naissance à un autre. Par exemple, c'est mieux que la pensée de l'escalier, là. Oui. Mais n'oublie pas, 777 a donné naissance à Blight Masters, à la biographie de Blight. Et après Blight, de J.P. Morgan, j'ai écrit 666. Parce que sans Blight, je n'aurais pas pu comprendre. Enfin, il me manquait encore des détails qui m'ont permis d'écrire 666. Voilà. Mais vous êtes un journaliste d'investigation. Vous ne posez pas la conclusion avant le début. C'est une démarche, une enquête en quelque sorte. Tout le temps. Mais tout le temps. C'est-à-dire que je dis voilà, ça c'est la première marche. Vous montez la première marche avec moi, donc le premier chapitre, et puis vous avez la deuxième marche, et ainsi de suite. Et le succès que le public m'a très gentiment réservé le prouve. Vous savez, tous mes livres sont publiés depuis 30 ans. Je ne sais pas si vous réalisez. Il n'y a pas un qui ne sort pas. Je remercie d'ailleurs mes lecteurs. Toujours est-il, 666 c'est un nombre positif, parce que Saint Jean, je dis dans le livre 777 que ce qu'il raconte n'est pas du tout symbolique. C'est pas, contrairement à tout ce que racontent tous ces théologiens abscons, et encore abscons, je pense que le AB est trop. C'est Non, mais là, on trouve l'originalité, votre originalité. Non, mais véritablement. Que pour vous, il voit l'avenir, il voit dans l'avenir. Il a une expérience aux frontières de la mort. Voilà. Il a un ange ou un deux, je ne sais plus, qui l'emmène il passe de l'autre côté, le fameux tunnel, nanana. Il se retrouve en présence d'un être absolument magnifique, supérieur, et ainsi de suite. Toujours, ça colle parfaitement avec toutes les expériences frontières de la mort, je le rappelle. Et celui-ci lui montre le futur.
Mais Saint-Jean vit au Moyen-Âge, enfin, je ne sais même pas le Moyen-Âge, il est là, il vit à une époque où le papier n'existait pas, où la seule monnaie qui existait, c'était les pièces en bronze, les pièces en argent, et ou en électrum, hein, et les pièces en or, je le rappelle. Et on lui montre le futur, et lui, il parle d'images qui parlent et qui bougent, d'images qui sont animées. Il va replacer dans le monde dans lequel il vit des choses qu'il a vues dans l'autre monde, et il faut évidemment que ce soit avec des éléments de ce monde-là. Bah oui. De son temps. Voilà, c'est ça. Par exemple, Hollywood, les Oscars. Alors nous, on appelle ça les Oscars, mais les Américains, par exemple, c'est The Moving Pictures. C'est l'Académie des images qui bougent. C'est dans l'Apocalypse de Jean en anglais, The Moving Pictures. Et c'est des images qui parlent, et ainsi de suite. Donc, tout est cohérent, si vous voulez. Et il voit... enfin bon, bref, il voit tout ça, et il parle... il fait une référence à 666, parce que le seul texte qu'il connaissait, Jean, enfin, de son époque, c'est des textes juifs de l'Ancien Testament, que nous, on appelle dans l'Ancien Testament. Mais pour lui, c'était pas un Ancien Testament, c'était un bouquin tout court. Hein, voilà. Dans lequel vous avez le roi Salomon qui accueille en visite diplomatique la reine de Saba. Il lui fait une visite d'État, on va dire ça comme ça. Et la reine de Saba est émerveillée par la propreté, la richesse, etc. Et elle lui pose des questions, et Salomon lui explique. Et je l'ai dit maintes fois, c'est la seule, dans l'Ancien Testament, même dans le Nouveau d'ailleurs, mais dans l'Ancien Testament qui est conséquent, c'est la seule fois où vous avez une description comptable, une description économique. C'est-à-dire que lui explique, c'est les taxes, les impôts que les gens payent, etc. Et à la fin de l'année, son excédent commercial, ce qui lui reste en tant que roi, c'est 666 talents d'or, ce qui correspond à je ne sais plus combien de kilos. Voilà. Donc c'est un excédent commercial. Donc son empire, son royaume, pardon, est bien géré, et il lui reste 666 talents d'or. Et Jean, n'ayant pas le vocabulaire pour expliquer ce qu'il voit, c'est-à-dire des billets de banque, parce que lui, qu'est-ce qu'il voit sur les billets de banque? Il voit des têtes. Il dit, je vois des têtes. 7 têtes. Hein, c'est une bête avec 7 têtes. Mais c'est le dollar. Le dollar est composé aujourd'hui de 7 têtes. Vous avez 7 billets. 7 têtes, chaque président américain. Et donc, il montre que parce que le système économique ne repose plus sur l'or, il va littéralement voler dans les airs. C'est ce qu'il explique. Et ça va créer la consternation mondiale. Et ça va entraîner des guerres, et ainsi de suite. Voilà. Et aujourd'hui, les États-Unis sont à 35 trilliards de dettes, et leur dette déclenche 3 trilliards de plus par an. Par an. Ils sont morts. Alerte Info. Géopolitique profonde prend sa place dans le paysage médiatique français. Bonsoir à tous, vous êtes sur Géopolitique profonde, la chaîne qui est là pour remplacer les médias subventionnés. On investit maintenant la rue. Et on veut vous entendre. Le gouvernement de M. Macron nous a obligés et nous a enfermés chez nous. Mais on a besoin de votre soutien. Alors cliquez sur le bouton j'aime pour nous soutenir.